Vous allez pouvoir partager votre document Excel Web App en version papier. Mais avant cela, il est intéressant de choisir les bonnes options d'impression. Vous verrez que la démarche est un peu particulière avec cette version en ligne. Pour commencer, rendez-vous sur votre document en ligne. J'ai donc ici ouvert mon document Excel client. À partir de là, de cette interface, j'ai trois possibilités. Soit j'utilise la fonctionnalité imprimer de mon navigateur, et là les options vont différer selon le navigateur que vous utilisez. Donc j'utilise pour ma part Internet Explorer. Je vais à partir de là, les options, retrouver la possibilité d'imprimer. J'ai donc soit l'aperçu avant impression ou soit je peux lancer directement l'impression. Attention à l'aide du navigateur, si vous allez imprimer, vous allez également imprimer les éléments de l'interface d'Excel. Je clique donc ici sur aperçu avant impression. Je vous conseille alors, si vous allez utiliser cet outil, de passer plutôt en affichage en mode lecture. Je retrouve toutes les informations visibles à l'écran, notamment les outils du ruban, je retrouve les en-têtes de colonne et ainsi de suite. En plus de cela, je vais avoir des informations supplémentaires, l'adresse notamment de l'emplacement de sauvegarde de ce document. Si vous sélectionnez la mise en page, vous pourrez choisir la taille du papier, je choisis A4, vous pouvez basculer en orientation portrait et ainsi de suite, pour ne plus faire apparaître l'adresse URL au niveau du pied de page. Je peux choisir d'avoir plutôt une numérotation, puis je clique sur OK pour valider. J'ai ainsi réajusté et si cela vous convient, il vous suffit de lancer l'impression en cliquant à cet endroit-ci. Pour ma part, je ne veux pas avoir les outils du ruban. Je vais donc passer par l'impression cette fois-ci d'Excel Web App. Je ferme donc cette nouvelle fenêtre et à partir de cette interface, rendez-vous dans l'onglet Fichier du ruban, puis sélectionnez Imprimer. Vous le voyez, il ne s'agit pas des mêmes options que dans Excel, la version disponible sur votre ordinateur. Je clique donc sur cet outil. Vous avez deux choix, soit d'imprimer toutes les données de la feuille actuelle ou encore uniquement la sélection. Cela signifie que si je sélectionne une partie du tableau, mettons les 8 premières lignes et uniquement les colonnes allant jusqu'à F, je vais pouvoir, à partir toujours d'impression, afficher une version, choisir la sélection actuelle. Si je clique sur imprimer, j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît avec cette fois-ci mes données qui ont été mises en forme. Je conserve donc la mise en forme et uniquement la partie sélectionnée dans Excel Web Apps. Ici, une fois que cela me convient et que je désire imprimer, il me suffira de sélectionner Imprimer. Pour ma part, je désire plutôt imprimer toute la feuille. Je sélectionne donc le menu Fichier, puis Imprimer et Imprimer. La feuille entière est bien sélectionnée, je clique sur Imprimer et si j'utilise maintenant la molette de ma souris, je retrouverai toutes les lignes pour mes clients omotiques. Il ne me reste plus qu'à lancer l'impression en cliquant à cet endroit-ci. D'ailleurs, lorsque je sélectionne Imprimer, cela ne lance pas l'impression automatiquement. En réalité, je retrouve les options concernant à la fois mon imprimante. Il faudra donc sélectionner votre imprimante et choisir les pages à imprimer. Pour l'instant, je désire imprimer toutes les pages et par contre, je désire avoir 10 copies. En utilisant la flèche orientée vers le haut, je vais pouvoir augmenter et en utilisant la flèche orientée vers le bas, je vais pouvoir réduire cette fois-ci le nombre. Je peux tout simplement saisir 10 pour avoir 10 copies assemblées, c'est-à-dire que je vais avoir mon document à la suite et non pas uniquement la feuille numéro 1, puis la feuille numéro 2, et ainsi de suite, et je devrai moi-même les assembler. Mais ici, je désire vous montrer la troisième possibilité avant d'imprimer. Il s'agit donc d'annuler cette impression et de fermer cette fenêtre. La troisième possibilité est d'imprimer votre document à partir de l'application Excel sur votre bureau. En effet, vous n'avez pas toutes les options à partir de votre navigateur. Je vous conseille donc de sélectionner ici l'onglet Fichier, puis vous pouvez soit télécharger votre document et même je peux basculer dans Excel en cliquant sur le lien Ouvrir dans Excel, ce qui me permettra d'avoir notamment les dernières mises à jour. Une fois votre document ouvert, vous allez retrouver la possibilité d'imprimer à partir du menu Fichier. Comme je n'ai pas connecté mon compte Omotic SAS sur Excel, j'ai des soucis de connexion.
Je clique donc sur le menu Fichier, puis au niveau de Compte, et je regarde. Pour l'instant, les éléments ne sont pas connectés. Maintenant que mon compte est connecté, je vais pouvoir aller rechercher et ouvrir mon document sur Omotic. Je clique donc sur Omotic SAS, puis sur SkyDrive, et je recherche maintenant cette base de données client. Je retrouve donc ma bibliothèque. Ici, dans mes documents, je retrouverai donc client un peu plus en bas. J'utilise la molette de ma souris et mon document client. Je vérifie bien l'orthographe. Il s'agissait ici de client. Je double-clique donc sur exemple client et vous allez le voir, je retrouve bien les mêmes données. À partir de là, je peux, depuis le menu Fichier, retrouver la fonctionnalité imprimée. À droite, vous avez un aperçu et vous pouvez utiliser les flèches directionnelles pour naviguer de page en page. En réalité, je désire imprimer toutes les pages, mais vous pouvez choisir une étendue si vous avez plusieurs pages. Depuis le menu, vous pourrez choisir d'imprimer le classeur en entier, c'est-à-dire toutes les feuilles de votre classeur, ou uniquement la sélection. Ici, il s'agit pour l'instant de la feuille active. Les couleurs et les données sont en noir et blanc puisque mon imprimante permet uniquement d'imprimer en noir et blanc. Mais si je choisis mon imprimante en couleur, je retrouverai dans la zone de droite mon document en couleur. Je vais basculer ici sur mon imprimante en noir et blanc. Pour avoir davantage de marge et avoir plutôt un espace en haut, il me suffira de personnaliser les marges. Je clique ici sur marge personnalisée située tout en bas. Ici, je choisis en haut 50 pour bien vous montrer la conséquence. Si je clique sur OK, j'ai bien eu un décalage de ce tableau un peu plus en bas. Il ne vous reste plus qu'à choisir l'orientation si vous désirez assembler les copies et ici la taille du papier. Maintenant que j'ai choisi les copies à cet endroit-ci, cliquez alors sur Imprimer. Il ne vous reste plus qu'à aller rechercher les différentes feuilles de votre document sur votre imprimante. Voilà, vous avez donc vu dans cette formation comment imprimer votre document à partir d'Excel Web App depuis votre navigateur Internet Explorer.